أسعد الله صباح الجميع، مرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. يسعدنا دائما في هذه الفقرة أن نستضيف لكم كوتش وأستاذة جامعية أيضا، الأستاذة وفاء الشرقاوي. صباح النور، مرحبا بك معنا. صباح النور مدام فرحانة. أهلا بك. مدام ياسمين. صباح النور لالا، مرحبا بك معنا. خليك بك الله فيك. مرحبا بالجميع. مواصلة على حلقة سابقة عن مقابلة العمل لشبابنا الباحثين عن فرص عمل، ونحاول حقيقة في برنامج أن نرافقهم أيضا بخبرة الخبراء ونصائحهم في هذا المجال. وفي وقت سابق تحدثنا عن مقابلة العمل، وعلى أن مقابلة العمل يتم فيها طرح نوع معين من الأسئلة مفاده معرفة أكثر عدد ممكن من المعلومات عن المترشح. ولكن بداية قبل ذلك لنا ملحوظة كما يقولون للبرنامج. برأيك هذه المقابلات التي تجرى، هل تجرى بالعربية أم بالفرنسية غالبا إذا بحثنا في النسبة مئوية؟ C'est une très bonne question. En effet, je pense pour les Bac plus 4, Bac plus 5, généralement ce sont des entreprises multinationales. La langue dominante, c'est le français. Enfin, on sait très bien que le Maroc, dans le milieu professionnel, la majorité, c'est le français qui circule. C'est pourquoi on insiste pour que, quand on parle de questions pièges ou autres, qu'on parle en français, comme ça on s'habitue justement à répondre en français. Pour des petits diplômes, genre Bac plus 1, Bac plus 2, il n'y a pas des entretiens comme en bonne et due forme, comme on en parle aujourd'hui les dernières semaines. En fait, si on vous pose la question, c'est parce que vous avez été un petit peu perturbé par certains commentaires d'internautes. C'est que l'émission, elle est diffusée sur la page Facebook de Média, et vous avez lu ensuite pas mal de commentaires. L'émission en arabe. Et justement, vous êtes en train de nous dire, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que justement ces entretiens se passent en français. Oui. Voilà, c'est la réalité des choses. Donc, on habitue les étudiants à parler en français. Est-ce que les étudiants, justement, ont peur de la langue française? Est-ce qu'ils ont peur de passer ces entretiens français, vos étudiants, maintenant, à travers votre expérience? Ou là, finalement, pour eux, c'est normal parce que... Je peux dire que la bête noire actuellement des étudiants, c'est la langue française. Et il y a beaucoup qui échouent ou bien qui se trouvent face aux difficultés à cause de la langue. C'est pourquoi moi, j'insiste, je redis aux étudiants, développez votre côté linguistique. N'attendez pas que vous soyez au moment de l'entretien pour vous dire c'est dommage, j'ai pas accepté parce que j'arrive pas à m'exprimer, parce que j'arrive pas à... Vous êtes enseignante, vous êtes professeure universitaire, donc vous connaissez bien le domaine. Qu'est-ce qui s'est passé à travers les générations? C'est-à-dire que le système a toujours été le même. L'enseignement de la langue française dans les écoles marocaines a toujours été le même. Mais pourquoi aujourd'hui, le niveau, on va dire, est plus bas qu'avant? Qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans? Moi, je peux dire qu'il y a plusieurs raisons. Mais pour moi, après, j'ai mené plusieurs réflexions. Chaque fois, je me dis pourquoi il y a ce problème-là, alors on était pareil à l'époque. Et je suis arrivée à une conclusion personnelle. Peut-être j'ai raison, peut-être je me trompe, mais ma propre constatation personnelle, c'est que actuellement, on fait des études juste pour valider, pour réussir, non pas pour apprendre. Avant, nous, on s'intéressait à la langue, que ce soit français, anglais, parce qu'on aimait apprendre. On aimait maîtriser une langue, on aimait apprendre un nouveau vocabulaire, on faisait de la lecture pour le plaisir de la lecture. Actuellement, qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, en 6e année, le GHAoui, on travaille le français pour valider, pour réussir dans la matière française, c'est-à-dire pour avoir 17-18, qui permet d'avoir une moyenne qui est élevée. Une fois on a passé l'examen régional, d'ailleurs on a constaté, les profs de français du baccalauréat peuvent me le confirmer, il y a peu d'élèves qui assistent au cours de français en baccalauréat. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà passé en régional. Ça veut dire le but maintenant. Et ça, c'est pas simplement la langue. On a constaté que on fait des études pour réussir, pour avoir un diplôme. Non, le but ديال التعلم d'ailleurs كنسميوه طالب ماذا؟ طالب العلم ماشي طالب الدبلوم. حنا كنقراو باش نتعلموا. هذا اللي خصو يعمل التلميذ ولا الطالب في راسو. كنقرا باش نتعلم، وديك التعلم اللي غنتعلمو هو اللي غادي يعطيني مهنه في المستقبل. يعني ماشي انني كنقرا دونك هذه صافي فاليديتا دوزها ما نبقاش نقراها. لا داكشي دابا بقينا في ديك ليسبري انه كنقرا الفرنسي غير باش ندوزها نفاليدي واحد الموديل ومن بعد صافي ننساها. مي نو. La langue, c'est un outil de communication. Yani, tu peux avoir des compétences énormes, des idées magnifiques. Mais comment tu peux les exprimer si tu n'as pas la langue? Et selon vous, est-ce que c'est ça aujourd'hui qui fait que ça crée une frustration? Parce qu'ensuite, face au marché du travail, à la demande, il y a une incapacité à suivre. C'est ce qui crée une frustration et c'est ce qui explique ce genre de réaction, notamment sur les réseaux sociaux.
ce genre de critiques négatives? Je dirais qu'il y a des gens qui critiquent peut-être simplement pour critiquer, tout simplement. Parce que si réellement ils étaient intéressés par le contenu, ce qu'on dit, on sait très bien qu'au Maroc, on peut comprendre parce qu'on déjà on parle un français assez facile, assez accessible à tout le monde. J'ai l'impression que parfois, pas tout le monde, parfois on critique pour la critique. Mais les gens qui sont réellement intéressés par le contenu, ce qu'on dit, ils peuvent, à la limite, s'ils n'ont pas compris un mot, ils peuvent le chercher. Et il faut être aussi réaliste. Quand vous serez sur le monde professionnel, surtout, j'insiste sur Bac 3, Bac plus 4, Bac plus 5, vous avez besoin du français. Donc, allez-y, au lieu de dire, voilà, on ne comprend pas, au contraire, allez-y, cherchez à comprendre. Au lieu de dire, ah non, il parle français, on ne comprend pas. C'est l'occasion de se dire, ah tiens, je ne comprends pas une langue qui... Je ne peux pas dire malheureusement, heureusement, on l'utilise, c'est la réalité. On en a besoin du français sur le milieu professionnel. اليوم أصبحت شرط من الشروط. مسألة اللغات لا فرنسية ولا إنجليزية. نحن نتحدث عن شركات أجنبية تستثمر في بلادنا. كيف يمكن أن تشتغل معهم وأنت ليست لديك أبسط المقومات اللي هي اللغة؟ يعني هذا الرفض أنا لا أفهمه، سواء كان سببه المستوى التعليمي ومشاكل التعليم وما تجره إلينا، أم هو رفض ذاتي هكذا. إذا كان رفض ذاتي فالفكرة خطأ 100%، لأننا نشتغل مع مؤسسات ونريد أن نصل للانفتاح على العالم، نتاجر ونعقد صفقات مع العالم. كيف سنخاطب هذا العالم إذا لم نخاطبه بلغات أجنبية؟ على أي كان هذا dans un monde ouvert. Le français, l'anglais, d'autres langues, on est obligé si on veut montrer, si on veut vraiment avoir cet esprit d'ouverture. واليوم التحدي يعني عندما تعجبين بقدرات شاب من الشباب، تعجبين بمهارته وبلغاته. يعني s'exprime bien, il sait parler, que ce soit اللغة العربية، يهضروا اللغة العربية بحال فرحانة، يهضروها بحال فرنسية ياسمين. Comme vous avez dit, c'est une grande frustration quand tu sens que tu as des idées et que tu n'arrives pas à les exprimer. Alors que peut-être d'autres, ils en ont moins. Mais le fait qu'ils ont des facilités à s'exprimer, ils passent pour mieux intelligents que vous et mieux compétents que vous. Parce que quand on s'exprime bien, on arrive à... C'est quoi transformer une pensée ou bien une idée sous forme de mots? Il faut la langue, il faut l'outil. Donc si tu n'as pas, alors qu'il y a d'autres, ils ont des facilités, c'est ce qui se passe. إذن يجب الاشتغال على هذه المسألة. Plus on travaille sur les langues, c'est pas parce qu'on parle français, ça veut dire qu'on méprise la langue. Loin de là. Moi, je défends notre langue arabe, c'est notre langue maternelle et amazigh. هذا كان بالنسبة لي نقاش غير تعجيزي ياسمين. لما نجيبوا الهوية ونجيبوا القومية والحديث عن لغتنا والمسألة فيها الوطنية وما إلى هذا نقاش فارغ ولا يعني هذه حاجات ما تقاس. هذه مقدسة عندنا جميعا ومتفقين عليها. الآن احنا نبحث عن الانطلاق، نبحث عن الاستثمار، نبحث عن الانفتاح على العالم. Mais ensuite, on demande justement aux investisseurs de venir chez nous. Pourquoi? Pour créer des opportunités d'emploi. Mais en même temps, il faut être de l'autre côté chez nous. Il faut être outillé pour pouvoir recevoir ces entreprises étrangères. C'est-à-dire, à quoi ça te sert d'avoir une entreprise qui investit chez toi, qui ramène ses compétences à elle pour travailler بلادك؟ علاش انت تكون وانت تكون tu maîtrises هذوك les langues. En plus de ça, حنا المغاربه عندنا هاد لا فاسيليتي هادي ديال اللغات، عندنا عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. C'est notre don à nous. C'est la maîtrise, la facilité avec les langues. Donc pourquoi? Bon, c'est un autre sujet. بحرقة justement on en parle. بحرقة شوف ياسمين، نقول لك مسألة والتاريخ شاهد على هذا، أنه في زمن قريب منا كانوا أساتذة للغات، سواء للغة العربية أو للغة الفرنسية أو حتى لغات أخرى ياسمين، كانوا يشتغلوا في بلدان عربية في الخليج ومغاربة. يعني كانت اليد العاملة المغربية تهاجر لكفاءاتها. Mais en même temps, Farhana, pardon de t'interrompre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a le courant Hada qui critique les langues étrangères, mais en même temps, les centres culturels de différents pays, عليهم إقبال ياسمين. عليهم إقبال. L'Institut français pour le français, l'American Language Center pour l'anglais, les autres centres pour l'anglais, le Goethe pour l'allemand, هادو كلهم عامرين. دوك احنا رجعنا نهضروا على اللغات. يلا نرجع الآن إلى موضوع الحلقة، وهذا كان نقاش ولكن ذو أهمية. لأهمية هذا النقاش فتحناه، إنما الموضوع موجه لكم أنتم الشباب. تريدون إجراء مقابلات العمل، مقابلات العمل تجرى بلغات أجنبية، بلغات العالم،
لغات العالم وتجرى بالخصوص بالفرنسية. إذا الجانب اللغوي مفروغ منه، إجادة وإتقان للغة الفرنسية مطلوب جدا لإجراء هذه مقابلة العمل. في ضوء هذا أيضا هناك مجموعة من الأسئلة التي يتعمد المشغل أو الباحثين عن فرص أو باحثين عن مناصب من يشغلها يتعمدوا يطرحوا نوعية من الأسئلة. بغيناك اليوم توعينا السادة المستمعين والشباب الطالب للعمل، كيف يعني أعطيني نموذج لسؤال فخ. Merci Madame Farhana. En fait, avant de donner un exemple de question piège, je tiens juste à faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit la semaine dernière pour que les auditeurs peuvent suivre. Donc, on a dit que, rapidement, question piège, déjà, pourquoi on pose des questions pièges? Alors, le but de recruteur, ce n'est pas de piéger. C'est pas ça le but, c'est pas de piéger. Mais simplement, comment le candidat, il va faire face à des situations imprévues, à des situations stressantes, à des situations d'urgence. Parce que ce sont des questions auxquelles il n'était pas préparé. Donc, c'est vrai, c'est bien d'anticiper. Dans la vie, d'ailleurs, on anticipe. Mais parfois, il y a des urgences. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à réagir face à l'imprévu, au stress, aux situations inattendues. Donc, comment il va improviser. C'est pourquoi il pose des questions. Donc, d'une part, pour voir sa réaction face au stress et à l'imprévu, et d'autre part aussi pour pouvoir départager les candidats. Parce que parfois, on trouve des candidats qui sont, disons, au niveau techniquement, scientifiquement, à un niveau égal. Alors, comment les départager? Donc, on pose des questions comme ça pour voir comment ils vont réagir. C'est plutôt la réaction qui est importante, non pas la réponse en elle-même. C'est la réaction, ça veut dire que c'est une question de personnalité. Alors, on a dit le premier type de questions, c'était questions techniques pointues, un petit peu pour tester le degré de maîtrise ou bien de niveau du candidat par rapport à ça. Donc, ici, on a dit qu'il y a deux cas. Soit on a la réponse, soit on n'a pas la réponse. Il faut être sincère et dire, bon, je ne connais pas, mais je suis prêt à apprendre. Parce que candidat ambitieux qui cherche à apprendre. Deuxième question, c'est par rapport au comportement. Ça veut dire, question, est-ce que tu as confiance en soi? Est-ce que ceci, donc comment réagir? Donc ici, on peut répondre par un exemple concret, une situation que j'ai pu gérer grâce à cette qualité. Troisième type de question que je n'ai pas pu mentionner la dernière fois, c'est une situation réelle, une mise en situation réelle. Par exemple, supposons que tu es dans le milieu professionnel, un jour, tu n'es pas en accord avec ton chef. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il lui donne une situation réelle. Comment tu vas réagir? Tu n'es pas d'accord avec ton chef, il te dit quelque chose de faire avec lequel tu n'es pas d'accord, alors comment tu vas faire? Donc là, il le met en situation. Ou bien, demain, on te donne directeur technique de l'entreprise. Alors, quelle est la première chose que tu vas faire? C'est horrible comme question. Demain, tu vas devenir manager. Écoutez, un master, un ingénieur, etc., il est amené à être, avec le temps, un manager, un directeur, un cadre. Donc, supposons qu'on te donne un poste de responsabilité. Quelle est la première des choses que tu vas faire? Justement, ça nous ramène aussi le تسلسل الأحداث. Je m'explique. C'est que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne jusqu'à son bac plus 5, jusqu'à son master, et après, on arrive sur le marché du travail. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de finalement faire sa maîtrise, aller travailler, prendre 1 an, 2 ans d'expérience professionnelle, voir comment ça fonctionne, s'imprégner du monde professionnel pour repartir faire un master, pour ensuite pouvoir... Puisqu'en fait, on est à la recherche d'une amélioration de connaissances, de position, de salaire, etc. Mais par rapport à quoi? Par rapport à un vécu. Enfin, je ne sais pas, moi, des fois, je me dis, comme on dit, souvent, quand je réfléchis à cette situation moi-même, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas, après le bac, permettre aux jeunes d'avoir 1 an d'immersion professionnelle, quel que soit le poste, 1 an d'immersion. Ça veut dire quoi? L'immersion, elle va leur permettre يتحكموا مع le monde professionnel. Peut-être avec un petit salaire, peut-être avec quelque chose juste d'encourageant. ومن بعد مورا داك العام د الباك عاد tu décides de ton orientation وعاد tu décides de ce que tu veux faire. Tu arrives avec un peu plus de maturité. من الباك l'université, من l'université دير الماستر, من الماستر تدخل تخدم وعاد tu découvres tout. Voilà. C'est une question très importante, Madame Yasmine. Les premières années quand on a juste après le diplôme, d'ailleurs, il faut changer d'entreprise. Parce qu'on voit plusieurs milieux, plusieurs types de métiers, plusieurs types de postes pour voir un petit peu réellement où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on peut donner. Et même avant le diplôme. Les stages. J'insiste. Pourquoi ne pas faire des stages dans des entreprises différentes? Pourquoi ne pas faire des jobs d'été? Pourquoi ne pas faire des activités? Parce que chaque activité, il révèle
des traits de notre personnalité. Comment je vais savoir si je suis responsable si je ne me mets pas dans une situation de responsabilité? Comment je vais savoir si je peux gérer les urgences si je ne me mets pas en situation C'est pourquoi, je m'excuse, c'est pourquoi quand le recruteur lui dit mise en situation, c'est comme... supposons que tu es par exemple devant une urgence, tu es responsable, une machine est en panne, tu es en train de perdre chaque instant, chaque seconde, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Anna, je me mets à la place de ces jeunes, je me dis si j'avais, en sortant de l'université, en n'ayant pas travaillé, moi j'ai travaillé entre la sortie du bac plus 4 et du master, j'ai travaillé entre les deux, mais je me dis si j'étais sortie directement après un master et on me dit qu'est-ce que tu fais face à, mais qu'est-ce que j'en sais, ici le candidat j'aurais pas su répondre. Et le candidat ici doit répondre justement quel est le type de réponse qu'il faut donner dans cette situation. Il faut répondre par un exemple concret qu'on a pu faire. Voilà, j'étais amenée tel jour, j'étais en voyage quelque part et on m'a volé tout mon argent, je me suis retrouvée sans rien. Ce n'est pas un exemple professionnel. Voilà. N'importe, parce que c'est un trait de personnalité. Quelqu'un qui est capable de faire face à une urgence quelque part, il est capable de la projeter dans un autre milieu. Donc là, on va voir comment vous allez faire. Comment vous allez faire face au stress, comment vous allez faire face aux urgences. Pourquoi? Parce que le milieu professionnel, on a des urgences, on a des situations stressantes, on a le temps, on a des pressions, des supérieurs, on a plein de choses. Donc, c'est ça ce qu'on cherche à faire. C'est ça ce qu'on cherche. Donc, déjà, le recruteur, quand il pose ce genre de questions, ça veut dire techniquement, tu as déjà pu le satisfaire. Donc, déjà, quand il pose ça, ça veut dire qu'il cherche à encore creuser, encore à savoir plus sur vous. Plus des détails. Donc, et comme je dis, la question piège n'est pas le but de vous piéger, mais de vous connaître plus. De vous connaître plus, exactement. De connaître votre personnalité parce que vous saurez surtout, c'est pas quand on parle en français, face à des postes d'encadrement. C'est quoi un poste d'encadrement? Qu'est-ce qu'il fait un cadre? Qu'est-ce qu'il fait un manager? Il fait plus que gérer les situations comme ça. C'est un poste de réflexion, de stratégie, de gestion, plus que de travail sur le terrain. Donc, on cherche comment tu vas réagir face à ces situations nouvelles. Voilà. On se retrouve lundi prochain. Vous êtes libre. الموضوع ذو أهمية كبيرة وملتقانا يتجدد بك الأسبوع القادم. شكرا لك الأستاذة وفاء شرقاوي، الأستاذة الجامعية والكوتش. إلى اللقاء.